Buenas tardes a todos, je m'appelle François Gobert et je dirige la société What the Hack. Dans mon quotidien, et c'est normal, je dois souvent présenter ma société et j'ai une petite phrase fétiche pour ça. Nous conceptualisons, nous organisons et nous animons des événements dédiés à l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est bien, mais c'est vaste, donc je prends des exemples concrets de réalisation pour que les gens comprennent mieux. Et c'est à ce moment-là que je parle de hackathon. Et c'est à ce moment-là que je peux perdre quelques personnes. En gros, voilà ce que ça peut donner. Ok, ouais, le 18 mai, c'est pas possible, je suis coach au Startup Bonjour. Weekend à Angers là. Ouais, bonjour. François François, comment? Gobert, Ok, excuse-moi. Je te rappelle, c'est moi qui organise des hackathons. t'es à quoi? Hackathons, en fait, ce sont des événements où des gens vont se réunir et C'est quoi ton ensemble, why? c'est-à-dire Comment tu gagnes de l'argent? c'est vous, en fait, vous êtes... C'est moi qui paie? Oui. Ça m'intéresse pas. Oh, ok. À bientôt, au revoir. D'accord. Ouais, allô? Bonjour François, c'est une super idée d'organiser des hackathons. Des hackathons. Des hackathons, oui, excusez-moi. Oui, voilà, en fait, alors c'est très simple, l'objectif des hackathons, c'est des gens qui se réunissent y por allí una chica totalmente sola en el baño porque ya, obvio, no conoce a nadie y está sola, no habla el idioma y todo eso, pues, por eso que es un poco chistoso. Y voilà. Mierda. Bonjour François, Bonjour. je suis ravi de vous rencontrer, j'adore votre profil. Merci. Donc, vous êtes dans l'événementiel. Exactement, oui. Vous organisez des mariages. Ah non, non, l'événementiel d'entreprise. Des mariages d'entreprise. Non, non, des hackathons, en fait. Donc, vous faites pas de mariage du tout. Bah non. Mais alors, qu'est-ce qu'un hackathon? Si on regarde l'étymologie de ce mot, on y trouve deux termes. Hack d'un côté et marathon de l'autre. Voyons tout d'abord du côté hack. C'est un vieux mot anglais qui a pris une toute autre tournure dans les années 70 avec l'arrivée de la micro-informatique et du web. C'est aussi à ce moment-là qu'on a vu émerger les hackers, ces génies de l'informatique, bons ou mauvais. Avec le développement de la micro-informatique et du web, les hackers sont clairement devenus des pirates. Des personnes qui s'introduisent dans un système pour soit voler de l'information, soit pour y déposer un logiciel malveillant. Et aujourd'hui, en 2019, les hackers sont toujours en fait assimilés à ces mauvaises pratiques, alors qu'il existe des hackers très bien intentionnés, comme des lanceurs d'alerte par exemple, ou des développeurs qui développent des solutions en mode total open source. Mais bon, un peu comme toujours, on a préféré le côté dark des choses, bien plus vendeur, et le reste, ça nous passe au-dessus quoi. Mais en 2019, les hackers ne sont plus seulement liés au monde de l'informatique. On trouve en effet des hackers dans des grandes entreprises par exemple. Ce sont les fameux corporate hackers. Ces gens vifs, astucieux et proactifs qui permettent à l'entreprise de se remettre en question. Car oui, hacker le système, c'est ça, remettre en question, voir la faille, aller vite, trouver de nouvelles solutions. En somme, d'autres hackers sont proliférés vers d'autres domaines. Et on remarque qu'ils n'ont qu'une seule chose en commun, l'état d'esprit. Ils appliquent tous les règles des hackers du monde virtuel au monde réel. Et de l'autre côté, on a Marathon. Et là, c'est beaucoup plus simple à expliquer. À l'époque de l'Empire grec, Philippides, un messager, aurait parcouru une distance de 40 km de Marathon à Athènes pour délivrer un précieux message, celui de la victoire d'une bataille contre les Perses. À bout de souffle, il serait arrivé épuisé et serait mort juste après avoir délivré son message. Quel triste destin quand même. Aujourd'hui, on a Snapchat, beaucoup plus sécure. On a gagné la bataille contre les Perses. Donc c'est tout bon, n'envoyez pas les renforts. Allez, see you à Athènes. Et c'est en 1896 que naît la discipline olympique aux Jeux d'Athènes. C'est aujourd'hui une course mythique de 42,195 km et pas un centimètre de plus, qui est organisée dans toutes les plus grandes villes du monde. Et dans cette pratique, c'est la gestion de l'effort qui est centrale. Donc hack d'un côté, les esprits vifs, les nouvelles solutions, et marathon de l'autre, la gestion de l'effort. On a pris les deux termes, on les a assemblés, on a secoué et paf! Ça a donné des événements essentiellement à la base réservés à des développeurs qui avaient un temps imparti
pour programmer de nouvelles solutions ou résoudre des problématiques. À la fin des années 2000, avec le développement des applications mobiles notamment, les hackathons se sont démocratisés largement à des profils plus variés. J'ai moi-même par exemple participé à mon premier hackathon en 2012 chez Criteo à Paris. On a gagné d'ailleurs. Alors que je ne suis pas du tout développeur. Et maintenant, depuis plusieurs années, les entreprises notamment utilisent ces événements pour par exemple mener à bien leur stratégie de transformation numérique, pour montrer à leurs salariés de nouvelles méthodologies pour créer de nouveaux projets, ou pour encore recruter de nouveaux talents. Écoutez, avant que le hackathon soit une vraie discipline olympique, je retourne m'entraîner. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Bien, t'es le code de la NASA! Faisez des hackathons.